Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui je vais vous apprendre la recette du tiramisu. C'est ma première recette, alors on va essayer de faire bien et efficace. Alors pour cela, nous allons prendre 250 g de mascarpone, 120 g de sucre, 5 œufs, du cacao en poudre, environ 300 g de biscuits à la cuillère. Prévoyez-en un peu plus si vous voulez parce que votre plat peut être un peu plus grand que le mien. Du café, environ 2 grandes tasses de café. Un petit peu d'armagnac, vous pouvez mettre ce que vous voulez après dedans, du rhum, du cognac, c'est suivant vos goûts. Un plat, donc ici on va remplir ce plat là à peu près 6 personnes. Il vous faudra bien sûr un fouet, un batteur électrique si vous avez pour battre les blancs en neige. Et tout simplement une maryse, une spatule en bois, ce que vous voulez. Voilà, bon bah nous allons commencer. Donc pour démarrer, on va casser les œufs en séparant le blanc des jaunes. Donc rien de bien compliqué dans la séparation des œufs. Hein. Faites bien attention à essayer de ne pas mettre de jaune dans les blancs, parce que sinon ils vont avoir du mal à monter. Et alors pour que ça monte plus rapidement, vos blancs, pensez à les sortir du réfrigérateur à l'avance. Comme ça ils seront à température ambiante et ça montera beaucoup plus facilement. Donc nous avons nos blancs d'un côté, nos jaunes de l'autre. On va réserver les blancs sur le côté pour le moment, on les battra en neige tout à l'heure. Ensuite, on a donc ici, pour résumer, 5 jaunes d'œufs. On va y ajouter 120 g de sucre. Et ces œufs et ce sucre, on va les blanchir, c'est-à-dire qu'on va les fouetter jusqu'à temps qu'ils prennent une couleur à peu près blanche. Alors ça ne sera jamais blanc comme le sucre blanc au début, mais vous allez voir qu'au fur et à mesure que vous battez, vos œufs vont devenir de moins en moins jaunes. Voilà, donc ici on a une couleur un peu plus blanche que tout à l'heure, c'est-à-dire on n'avait plus du tout du jaune d'œuf, mais quelque chose de blanc et un peu mousseux. Donc une fois que vous avez fait vous avez blanchi vos jaunes avec votre sucre, vous ajoutez 250 g de mascarpone. Donc vous pouvez commencer à y aller au fouet. C'est plus compact, donc c'est un peu plus dur. Mais par contre votre mascarpone va beaucoup plus se casser dans l'appareil. Et du coup, ça ira plus vite. Voilà. Donc on obtient quelque chose d'assez liquide. La mascarpone c'est rendu un peu liquide avec le reste de l'appareil. Donc une fois qu'on a ça, on va réserver le tout et on va faire nos blancs en neige. Donc pour les blancs en neige, je ne me suis pas compliqué, je prends un petit batteur électrique, hein, pas besoin d'un batteur. Voilà, quand nos œufs sont bien battus, donc si vous retournez le plateau, ça coule pas. Ça veut dire que vos œufs sont parfaits. Vous voyez, ça fait à peu près des petits picots quand vous ressortez le batteur des blancs. Donc là, on a nos blancs en neige. On prend notre préparation. Alors je rappelle, 120 g de sucre, 5 œufs et 250 g de mascarpone. Et là, on enlève le fouet. Et on va utiliser une spatule en bois. Ou une maryse comme vous voulez. Et on va incorporer délicatement les blancs à notre préparation. Alors allez-y petit à petit. Et vous essayez de toujours ramener la pâte au-dessus du blanc. Comme ceci. Ainsi vous éviterez de casser les blancs que vous avez fait. Et vous aurez une pâte assez légère. Voilà, donc là on a pris 3-4 minutes, le temps de bien insérer les blancs à l'intérieur de la préparation. Et là notre préparation à la mascarpone va être prête.
Donc on fait bien attention à ce qu'il ne reste pas de petits bouts de blanc d'œuf qui traînent dans la pâte. Et on va réserver cette pâte le temps qu'on commence à dresser notre plat. Voilà, on obtient ça. Alors, on prend notre plat, notre cacao en poudre, il va nous être utile pour dresser. Donc là j'ai pris un cacao pur, hein, sans sucre, parce qu'en fait le sucre qu'on a apporté dans la préparation va sucrer le mélange. Donc on prend nos 2 tasses de café. J'avais préparé à l'avance, pensez à le préparer un petit peu à l'avance, comme ça il sera moins chaud et vous ne brûlerez pas les doigts. On insère, pardon. Deux cuillères à soupe. Alors là, armagnac, comme je vous ai dit, hein, vous mettez ce que vous voulez dedans. Et ensuite, on va commencer à dresser notre plat. Donc là, on va faire tout simplement une alternance biscuit, crème, cacao, biscuit, crème, cacao. Alors par contre, pensez pour la première couche qui va se trouver en dessous, elle va boire toutes les couches, tous les liquides qu'il y a au-dessus. Donc évitez de trop tremper vos biscuits à la cuillère, sinon vous allez avoir quelque chose de complètement pâteux en dessous. Et ça va être pas très bon après en bouche. Donc vous avez vu, j'ai passé juste un coup. Hein, vous retournez dans la préparation et vous sortez. Sinon votre biscuit est trop imbibé. Donc c'est des biscuits à la cuillère, donc du coup ils sont très moelleux. Donc sur la tranche du bas, pensez à bien les serrer. Ça va être la base de votre appareil. Donc si vous ne les serrez pas, vous allez avoir quelque chose qui va couler. Malgré le fait que votre mascarpone va quand même durcir. Vous voyez ici j'ai un plat où l'ensemble des biscuits rentrent, j'ai pas besoin de recouper, c'est pratique. Donc une fois qu'on a fait la première couche, on va incorporer de la crème. Alors vous en mettez une petite couche. Il faut mieux en mettre un peu moins au début et rajouter après plutôt qu'en mettre trop. Donc voilà, vous essayez d'étaler. En fait, vous masquez les biscuits. Moi, je le préfère comme ça. Il y en a qui préfèrent mettre énormément de crème. Personnellement, je trouve ça plus léger, avec des petits biscuits à la cuillère au-dessus. Donc là, on a mis juste une couche, on a recouvert. On n'a plus de biscuits. Alors, pour les gourmands qui aiment bien le chocolat, comme moi, vous prenez une cuillère à soupe, votre cacao, et vous en répartissez un petit peu partout. Alors, il y en a qui vous diront de le mettre que sur la dernière couche. Si vous aimez bien le cacao, autant en mettre sur chaque couche. Alors, pensez à alterner. Si vous avez croisé comme moi tout à l'heure, si vous avez mis un côté long et un côté dans la largeur, un côté dans la longueur vos biscuits, pensez à les mettre dans le sens inverse sur l'autre côté. Ça permettra de rendre un peu plus, le tout un peu plus compact. Voilà, on a fini la deuxième couche. On rajoute une couche de crème mascarpone par-dessus. Et pensez à garder de la mascarpone pour la dernière couche. Donc on fait 3 couches de biscuits et 3 couches de mascarpone et on finit par la mascarpone. Alors pensez, là il me manque un peu de café. Donc je vais refaire un peu de café, ça sera 3 tasses de café. Voilà, donc nous voilà avec notre troisième tasse de café. Donc j'ai rajouté une toute petite cuillère à soupe d'armagnac dedans. Et par contre pensez, bon, vous voyez là mon plat est un peu plus grand que celui que je prends d'habitude, donc du coup pensez à avoir des petits biscuits à la cuillère en plus parce que là je vais en utiliser un petit peu plus. Alors on appuie un peu dessus pour que ça rentre bien dans la crème. On voit ça ressort un petit peu. Et là on va ajouter la fin de notre mascarpone. Alors allez-y doucement, quand vous avez un plat qui est juste sur les bords comme moi, sinon vous allez en mettre partout. Et voilà, on a quelque chose de bien plat, bien beau. N'hésitez pas à goûter votre crème. Hein. Voir s'il y a avant d'ailleurs.
pour le degré de sucre. Alors là, je vais mettre un petit peu de cacao. Je vais vous expliquer pourquoi après. Enfin maintenant, tout de suite même. En fait, quand je vais le mettre au frigo, donc il faut le préparer plutôt 24 heures à l'avance, votre tiramisu, ça sera meilleur. Et là, je vais le mettre au frigo. Et en fait, quand vous allez le mettre au frigo, le cacao, il va être bu. Il va s'humidifier avec la crème de mascarpone qui est en dessous. Et du coup, vous allez avoir quelque chose de très sombre, très noir. Ben voilà, on a fait aujourd'hui une petite recette de tiramisu. Alors, c'est super pour les plats familiaux, pour les repas entre amis. Vous pouvez aussi servir ça en verrine, sur des petites verrines. C'est très sympathique aussi en dessert. Ou avec un petit café gourmand. Et ben n'hésitez pas, j'espère que ça vous a plu. Laissez-moi vos petits messages sur le blog et je vous mets la recette sur l'adresse blogdungourmand.wordpress.com. Voilà, sur mon tiramisu. Allez, bonne journée!